moi. Tu peux me demander ce que tu veux, je vais danser si tu veux. Ok. Sarounette, quel plaisir de te rencontrer. Tu es actuellement au théâtre du Gymnase pour un spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien évidemment, alors déjà c'est un plaisir partagé, je suis ravie d'être là. Donc oui, je suis actuellement au théâtre du Gymnase pour le spectacle de Sarounette, Sarounette le spectacle. C'est un spectacle familial, donc qui s'adresse aux enfants de 2 à 10 ans. Mais vraiment toute la famille est invitée à passer un très bon moment dans ce spectacle. Donc le spectacle se déroule en 3 parties. Donc on a une partie un peu d'intro, assez festive pour présenter un peu l'univers de Sarounette. On a en introduction un écran vidéo de présentation de mon univers, de mon monde. En deuxième partie, on va retrouver vraiment la journée complète de Sarounette avec des chansons assez ludiques, éducatives, donc du réveil jusqu'au coucher en passant par se réveiller le matin, se brosser les dents, ranger la chambre, etc. Et une troisième partie après entracte, parce qu'il y a un petit entracte bien évidemment obligatoire pour les enfants, une partie plus innovante et inédite, avec des chansons qui ne sont pas connues, qui ne sont pas sur la chaîne YouTube, des surprises, beaucoup de surprises, donc je ne peux pas te dire désolée, il faudra venir, de la danse aussi, beaucoup de danse, et voilà, l'intervention bon, je peux dire d'instruments de musique, mais je ne dirai ni pourquoi, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Alors Sarounette, est-ce que tu te rends compte qu'on te compare à Chantal Goya? On dit que tu es la nouvelle Chantal Goya. Comment est-ce que tu prends cela? Ah mais je suis tellement flattée. Quand j'entends ça, c'est beaucoup d'émotions parce que j'adore Chantal Goya. Je connais ses chansons par cœur, j'étais encore à son spectacle l'année dernière. Je mets ces chansons-là à mes enfants à la maison, dans la voiture, ça tourne en boucle, on adore. Donc vraiment, je me souhaite vraiment, mais j'en suis encore loin, mais je me souhaite une belle carrière comme ça. C'est vraiment un modèle pour moi, ce qu'elle fait pour les enfants, c'est extraordinaire. Alors je rebondis sur le modèle dont tu parles. Quelles sont tes influences? Alors, c'est vrai que moi, je suis fan d'une artiste, c'est Linda Lemay, donc qui n'a rien à voir avec les enfants. Mais c'est une artiste pour moi qui est chanteuse et parolière. Et pour moi, le texte dans une chanson, c'est vraiment le plus important. Donc c'est vrai que j'aime bien aussi danser, bouger, etc. Mais la force des mots dans une chanson et le message qu'on peut faire passer, disons que j'ai appris ça de Linda Lemay. Et c'est ce que j'essaye un peu de retrouver dans mes chansons, c'est-à-dire un message fort pour les enfants, leur transmettre quelque chose à travers la musique. Et voilà, c'est vraiment mon influence. Comment est né ce désir de vouloir devenir chanteuse pour enfants? Parce que c'est pas très commun. Alors en fait, ça n'a jamais été préparé. Je me suis jamais dit je vais être chanteuse pour enfants. C'est vrai que j'aime chanter depuis que je suis toute petite. J'adore chanter. Je suis également passionnée par le monde des enfants. J'ai un groupe Facebook de plus de 18 000 mamans. On parle beaucoup du quotidien des enfants, etc. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup dans le quotidien. Donc j'ai toujours été très curieuse du monde des enfants. Et quand mon fils a commencé à grandir, j'ai été confrontée à beaucoup de non. Il faut ranger mon fils, non. Il faut se brosser les dents, non. Il faut prendre le bain, non. Donc c'est vrai que je me suis dit, comment je vais faire? Bon, j'ai cherché un peu et je me suis mise à chantonner des petites chansons assez rigolotes comme ça. Et il se levait, il se mettait à ranger, il prenait ça comme un jeu. Il allait prendre son bain, il voulait se brosser les dents. Et je me suis dit, mais en fait, ça passe beaucoup mieux quand c'est pas demandé comme une obligation, c'est plus une contrainte pour lui. Et en fait, ça passe tout seul en musique. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec la musique pour les enfants, ça n'existe pas. J'ai cherché sur internet et j'ai vu que vraiment il n'y avait pas trop de chansons ludiques éducatives, et donc j'ai contacté ma tante qui écrit des textes depuis toujours, et on a décidé de faire à deux ce projet merveilleux d'écrire des chansons pour les enfants ludiques et éducatives, mais pas que, aussi des chansons assez joyeuses, de partage de valeurs, de paix, d'amour. Voilà, c'est vraiment transmettre des messages positifs aux enfants. D'accord. Et du coup, en parlant de transmission avec les enfants, il me semble que tu as une prestation au Kurana. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait, donc j'ai été contactée par les Kurana, à ma grande surprise, et j'étais vraiment ravie. C'est une école de comédie musicale où à tout âge on peut apprendre le chant, la danse, la comédie. Et on m'a proposé de venir lors d'une semaine de stage pour les enfants, il me semble de 3 à 8 ou 3 à 7 ans. Ils vont faire une semaine de stage où ils vont apprendre des chansons de Sarounette, où ils vont apprendre des chorégraphies de Sarounette. Et le dernier jour, le 25 octobre, je viendrai leur rendre visite pour voir ce spectacle qui va être
fabuleux. J'ai tellement hâte. Et voilà, je partagerai aussi quelques petits moments de musique avec eux et j'ai très très hâte. Alors là, tu as déjà fait quelques prestations sur scène dans le cadre de ton spectacle. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous quel a été ton meilleur souvenir sur scène? Le meilleur souvenir, c'est même pas sur scène, c'est quand je suis derrière le rideau, parce qu'il y a toute une introduction en fait vidéo du spectacle, donc moi je suis cachée derrière un rideau, et c'est quand j'entends « Sarounette !» et là j'entends les enfants qui attendent, ça monte, ça monte, ça monte, et là je me dis mais ils m'attendent, c'est pour moi, et là quand je rentre sur scène et que je les vois tous, c'est voilà, pour moi c'est le plus beau moment. Après il y en a bien sûr plein d'autres, enfin, pendant les 1 heure de prestation c'est magique pour moi de les voir interagir parce que c'est un spectacle très interactif. On essaye de poser beaucoup de questions, voilà, d'avoir des retours, etc. Et donc, c'est tout le long du spectacle, je m'amuse. Et pourquoi Sarounette? Bah, c'est mon surnom depuis que je suis petite. Je m'appelle Sarah et mon surnom, ça a toujours été Sarounette. Donc, ça a été une évidence quand il a fallu trouver un nom. Je me suis dit Sarounette. Pour les personnes qui, peut-être des mamans ou d'autres jeunes femmes, parce que tu as l'air très jeune, qui aimeraient se lancer justement dans ce genre de carrière qui n'existe pas forcément, ou du moins qui sont moins connues, quel serait ton meilleur conseil? Alors, en ce qui me concerne, quand j'ai un objectif, parce que voilà, j'étais pas prédestinée à être chanteuse pour enfants depuis ma naissance, je me suis pas dit je vais être chanteuse pour enfants. C'est venu comme ça, avec mon fils, avec mon envie de chanter pour les enfants, de faire de la pédagogie en même temps. Et quand j'ai un objectif, je ne lâche rien. C'est-à-dire qu'on peut me dire non mais t'es pas faite pour ça, non mais il y en a plein, non mais ça va pas marcher. Voilà, moi je n'écoute personne. Si je crois en mon projet, déjà je me visualise dans ce projet. C'est important de vivre son projet, c'est très important. Donc moi je me suis tout de suite visualisée dedans. Et surtout, très important, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est qu'on va passer par plusieurs expériences et ne jamais rien prendre comme un échec. Parce que pour moi, de chaque expérience, il peut sortir un point positif. Il doit sortir un point positif, forcément. Et donc moi c'est comme ça que je prends les choses. Je ne vis pas d'échecs, je passe par des expériences, des moments qui m'apprennent des choses forcément. Et j'arrive là où je dois arriver en tout cas. Est-ce que tu te rends compte que tu fais quand même des millions de vues sur YouTube, quoi? Ah oui, 27 millions pour être précise. C'est incroyable. C'est voir les millions de vues à chaque fois qui augmentent parce qu'on suit quand même. On se dit mais c'est waouh, c'est incroyable. Et surtout de voir les gens qui nous écrivent en dessous des vidéos parce qu'ils ont la possibilité de nous laisser des commentaires. Donc moi je suis assez active sur les réseaux sociaux, donc je réponds aussi aux enfants qui m'écrivent du mieux que je peux, parce que là il y en a de plus en plus. C'est vrai que c'est pas si facile à gérer, mais vraiment j'essaye de répondre à tout le monde. Et c'est incroyable de voir à chaque fois les millions de vues qui augmentent.